Alors PER, PEA, lequel préférer? Est-ce que c'est mieux le PEA? Est-ce que c'est mieux le PER? Je vais répondre à ce débat ici avec des chiffres concrets. Alors pour commencer, on reliste les caractéristiques de chacun. Le PEA, c'est 150 000 euros de versement maximum. On ne peut pas verser plus de 150 000. Les placements sont limités au marché européen. Après 5 ans de détention, on est exonéré d'impôt sur le revenu sur les intérêts, donc on ne paye plus de 30%, mais 17,2%, à savoir les prélèvements sociaux. Et sinon, à part ça, on n'a aucun autre avantage fiscal, patrimonial, successoral. Donc oui, en cas de décès, ça rentre dans la succession. Pour le PER, on n'a pas de limite de versement. Les versements sont déductibles de notre revenu. Les placements sont beaucoup plus larges et prennent en compte tous les types de marchés. On a beaucoup d'avantages fiscaux et patrimoniaux, comme cela. Alors maintenant, faisons une simulation de quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois net avant impôt. Cas simple, célibataire sans enfant. Donc forcément, il est en tranche à 30% et il irait investir 10% de ses revenus. Et pour la simulation, évidemment, on va le faire à effort d'épargne équivalent. Donc pour le PEA, tout simple, il investit 300 euros par mois. Mais pour le PER, vu qu'il a un effort d'épargne de 300 euros par mois et qu'il est en tranche à 30, et ben réellement, il va venir investir 428 euros tous les mois. 300 euros, c'est son vrai effort d'épargne. Et 128 euros, bah, c'est son gain d'impôt qui vient investir également dans son PER. Pour la simulation, 5% de rendement net de frais. Alors vous allez me dire que les PER sont plus chargés que les PER en frais. Alors oui, c'est le cas en banque, mais c'est facile de trouver avec un minimum de frais. Mais par contre, il n'y a personne qui va dire que le PER avec un plus grand choix d'investissement va être techniquement plus rentable qu'un PEA, qui lui est restreint au marché européen, mais ça c'est un autre sujet. Donc pour la simulation, 5% pour les deux, net de frais. Donc ça, la simulation, on l'a fait sur 30 ans. Et ben passé 30 ans, qu'est-ce qui se passe sur le PEA? Le PEA, capital investi, 108 000 euros. Les intérêts, 142 000 euros. Moins les 17% de CSG, on se retrouve avec un total de 226 000 euros. Net. Pour le PER, on a capitalisé un peu plus parce qu'on a eu notre économie d'impôt. Donc on a capitalisé au total 154 000 euros. Pour les intérêts, on en a forcément fait plus. Donc on est à 203 000 euros d'intérêts. Et quand on rend l'impôt à 30% et qu'on paye notre flat tax, eh bien on finit avec un total net de 251 000 euros. Donc 25 000 euros de plus que le PEA. Et bien ça, même si vous avez une exonération d'impôt sur votre flat tax, finalement, les intérêts composés sont beaucoup plus puissants. Alors pour ceux qui ont mis pause sur les autres avantages fiscaux, patrimoniaux, successoraux du PER, et ben en fait, en cas de décès ou d'accident de la vie, et ben vous allez pouvoir être exonéré de certains impôts. En cas de décès, ça sort de la succession et ça rentre dans les mêmes règles que l'assurance vie. Donc pour protéger son foyer, c'est un petit peu mieux que le PEA. Attention à la limite des 150 000 euros sur le PEA, parce qu'après 400 euros par mois sur 30 ans, on est largement au-dessus. Et techniquement, vous ne pourrez plus verser sur votre PEA. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument faire un PER et complètement mettre le PEA à la poubelle. Mais quand on est en tranche à 30, on devrait privilégier d'abord son PER et ensuite son PEA. Et comme j'aime dire, l'un n'empêche pas l'autre. Donc si tu veux faire les deux, tu es libre de le faire. Et c'est même une bonne chose de le faire. Maintenant, pour tous ceux qui cherchent des PER rentables avec un minimum de frais, vous avez tous les liens en description du profil. Je vous dis à très bientôt.